Cassé, Peter. It starts with all I know. Sur invitation de l'ambassade de Turquie au Sénégal et de l'Institut Younous Emre de Dakar, une équipe de la radio-télévision sénégalaise a séjourné en Turquie du 2 au 9 février 2022. Une visite qui entre dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de coopération exceptionnels qui existent entre le Sénégal et la Turquie. Cette mission a permis à l'équipe de la RTS de visiter et de découvrir plusieurs sites importants dans les villes d'Istanbul, Karabük et Ankara. La Turquie moderne, sous l'impulsion de Mustafa Kemal Atatürk en 1923, est de par sa situation géographique un pays d'Asie avec une petite portion sur l'Europe. Elle est aujourd'hui une république parlementaire, laïque, unitaire et constitutionnelle. Ankara, la capitale, est située dans la partie asiatique du pays. Mais Istanbul, la plus grande ville et ancienne capitale de la Turquie, est à cheval sur les deux continents, séparés par le détroit du Bosphore. Istanbul a été pendant plusieurs siècles la deuxième capitale de l'Empire romain. Appelée Byzance, puis Constantinople, jusqu'à sa conquête par les Turcs musulmans venus d'Asie au XVe siècle. La Turquie est l'une des plus grandes destinations touristiques du monde méditerranéen. De par son histoire qui puise dans les deux civilisations, on trouve à Istanbul des musées prestigieux et des sites archéologiques de premier ordre au croisement des civilisations de la Méditerranée. Ancien centre-ville à l'époque byzantine et ottomane en 1453, la place Hippodrome, appelée encore place Sultan Ahmet, au cœur d'Istanbul, est ceinturée par la mosquée Sainte-Sophie ou Hagia Sophia, la mosquée bleue en réfection et le palais de Topkapi. La place Hippodrome est devenue aujourd'hui un lieu de promenade et touristique très fréquenté. Les vestiges du passé sont encore visibles sur cette place mythique et restent une attraction pour les visiteurs. L'obélisque égyptien de Théodose, la colonne de Constantin et la colonne serpentine, tous restés tels quels avec chacun son histoire. La colonne serpentine, qui représente 3 serpents entrelacés et qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, est le plus ancien monument grec de la ville. Pour l'histoire, la colonne serpentine a été fabriquée par les Grecs qui ont gagné la guerre contre les Perses et qui ont fondu les armes récupérées pour construire cette œuvre architecturale en guise de trophée. L'obélisque égyptien date des années 1490 avant Jésus-Christ. C'est un pharaon égyptien qui avait fait dresser cet obélisque devant le temple de Karnak en l'honneur des victoires de ses armées. Et en 390 de notre ère, l'empereur romain Théodose le transporte à Constantinople et le fait ériger au milieu de la place Hippodrome. Le palais de Topkapi ou Topkapi Sarayı en turc, la porte des canons, a été construit par le sultan Mehmed II entre 1459 et 1465 comme résidence principale. Résidence qui a servi à tous les sultans qui lui ont succédé jusqu'en 1853. Aujourd'hui, Topkapi est devenu un musée, une attraction pour les nombreux touristes qui s'y bousculent pour découvrir les reliques du passé et son hammam turc encore fonctionnel. Après un plongeon dans le passé, l'on peut revenir à la réalité en dégustant du maïs bouilli ou des marrons chauds, ou encore le fameux pain turc traditionnel bagel, proposé par des vendeurs à chariot, sous le regard curieux de centaines de pigeons et de chats venus commander quelques miettes. Mais on peut aussi déguster des glaces proposées malgré le froid glacial par des vendeurs de glaces farceurs bien coquins. La Turquie, avec ses mosquées, des lieux emblématiques reflets de l'histoire et de la culture du pays.
Plus belles les unes que les autres, les mosquées d'Istanbul figurent parmi les incontournables à visiter lors d'un séjour en Turquie. Et Istanbul en compte pas moins de 3000. La plus connue et la plus visitée est certainement la mosquée bleue, en réflexion durant notre séjour. Située dans le cœur historique d'Istanbul, dotée de 6 minarets, la mosquée bleue se reconnaît de loin grâce à ses dômes ornés de motifs orientaux, une pure merveille architecturale. Juste en face de la mosquée bleue se dresse Sainte-Sophie, autre plus belle mosquée à visiter. Surplombant la ville, elle offre un panorama exceptionnel. Avant de devenir une mosquée, Sainte-Sophie était une basilique chrétienne symbole d'Istanbul. Hagia Sophia, comme l'appellent les Turcs, a été construite dans les années 530. Ce chef-d'œuvre de l'art byzantin est tombé entre les mains de l'Empire ottoman en 1453 et transformé en mosquée avec ses 4 minarets entourant son majestueux dôme central. Des images qui rappellent sa fonction première de basilique y sont encore visibles. L'intérieur est impressionnant avec son immense salle principale soutenue par des colonnes de marbre. Nous y avons effectué la prière de Al-Zor ou Tisba. Hagia Sophia accueille toujours des fidèles pour la prière, mais c'est aussi un musée où se bousculent les visiteurs. Autre détour, la mosquée Süleymaniye datant de l'époque impériale ottomane d'Istanbul, construite de 1550 à 1557 pour le sultan Soliman le Magnifique. Elle est située dans le quartier Süleymaniye et se dresse sur une colline surplombant la ville. La mosquée Süleymaniye offre une vue magnifique sur la Corne d'Or, le Bosphore et le pont de Galata depuis son petit jardin fleuri situé à l'arrière. L'intérieur abrite un complexe de bâtiments avec au centre de la cour une fontaine d'ablution. On y compte également une école coranique, un hôpital, en passant par un hammam et un restaurant souk populaire. Le sultan Soliman est enterré en contrebas de la mosquée ainsi que son épouse dans un tombeau sobre et simple. Süleymaniye est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO à partir de 1985. La mosquée de Çamlıca, elle, est située dans le quartier d'Üsküdar, sur la rive asiatique d'Istanbul, au sommet d'une des plus hautes collines de la ville. Elle a été inaugurée le 3 mai 2019 en présence du président Recep Tayyip Erdogan. La mosquée Çamlıca a la particularité d'être la plus grande mosquée de Turquie et la 13e plus grande mosquée au monde. Elle peut accueillir plus de 63 000 fidèles. Sur une superficie de 57 500 mètres carrés, elle comprend 4 étages avec une galerie d'art, une bibliothèque, une salle de conférence, un musée, 8 ateliers d'art et un parking. L'imam de la mosquée de Çamlıca était au Sénégal au mois de décembre dernier pour un grand concert de musique soufie. Senegal çok güzel bir ülkeydi. Adeta Je me suis rendu récemment au Sénégal sur invitation de l'Institut Younous Emre pour un concert soufi. J'avais beaucoup entendu parler du Sénégal avant de m'y rendre. Un beau pays où je me suis senti chez moi, où j'ai senti la teranga sénégalaise. Les Sénégalais sont chaleureux et m'ont adopté. Nous sommes tous des musulmans et nous partageons beaucoup de valeurs de l'islam. Nous nous sommes rendus à la grande mosquée de Dakar où j'ai fait l'appel à la prière. Nous avons discuté avec les imams et les responsables de la grande mosquée de Dakar. Nous comptons établir et pérenniser les relations sur le plan spirituel avec le Sénégal et d'autres pays musulmans de l'Afrique. Beaucoup de Sénégalais viennent faire la prière ici et il y en a qui fréquentent
l'université où je donne des cours. Nous avons déjà fait 30 à 40 pays où on a fait le même concert. Samimi ilişkilerimiz devam edecek. Zaten bunu görüyoruz her geçen gün. Non loin de la mosquée de Chamlija se dresse une autre merveille architecturale dont la construction a démarré en 2017. La tour de Chamlija, haute de 369 mètres sans le pic, compte 49 étages. Elle a été ouverte au public depuis mai 2021, mais accessible seulement jusqu'au 40e étage pour le public. Elle est utilisée comme plateforme de communication car servant de relais à tout ce qui est antenne dans la ville. Toutes les antennes de réception et de diffusion des télévisions et de 100 radios de la ville réunies émettent depuis la tour. Au 33 et 34e étage, un espace d'observation circulaire accueille les visiteurs avec une vue exceptionnelle à 360 degrés sur la ville d'Istanbul. Katip benim ben katibim benle karışır Katibime kobalı da gömlek ne güzel yaraşır On ne peut pas visiter Istanbul sans faire un détour au bazar égyptien qui vous replonge dans le passé. Ce bazar historique est situé non loin de la mosquée Sainte-Sophie et de la mosquée Bleue. Appelé aussi bazar aux épices, le bazar égyptien est le deuxième plus grand bazar couvert d'Istanbul. C'est dans ce lieu féerique que depuis des siècles, on peut se procurer divers types d'épices, des herbes aromatiques, du thé et encore des noix provenant d'Inde, d'Égypte et de nombreux autres pays d'Extrême-Orient, des bijoux, des parfums, des produits artisanaux comme la céramique. Un vrai bazar. Ça, c'est l'huile d'argan. C'est importé de Maroc. Il est très bon pour la cheveux. Là, le relax. Ça, c'est le thé de relax. Et là, ça c'est le thé de l'amour. Ça, c'est bon pour la circulation du sang. C'est un marché très coloré, où les étals sont décorés pour un véritable plaisir des yeux et des sens. L'origine de ce lieu remonte à 1663 et le nom bazar égyptien ramène à l'époque où Istanbul constituait la fin de la route de la soie et était le centre de commerce de toute l'Europe. Vous êtes ici dans l'un des bazars les plus importants d'Istanbul. Ce marché a été fondé depuis le 15e siècle. Pour ce qui me concerne, moi, j'y tiens mon commerce. Voilà aujourd'hui 17 ans. C'est un carrefour, un des plus grands de Turquie. Ici, les marchandises viennent de toutes les régions, de Kütahya, d'Anatolie, bref, de toute la Turquie. En plus de ce que ce bazar reçoit un important flux touristique toutes les années et c'est eux qui achètent l'essentiel de nos produits. Pendant le 15e siècle, les épices arrivaient d'Inde et d'Asie du Sud-Est jusqu'en Égypte, puis étaient livrées à Istanbul par la mer Méditerranée. À l'entrée du marché, telle une ruche bourdonnante, des pâtisseries, des loukoums de toutes sortes sont spontanément proposés aux visiteurs par les commerçants à chaque devanture de boutique. Le fameux thé turc tout chaud est gracieusement offert partout où l'on se rend. Ça, c'est pétales de rose. 4 genres de pétales de rose. Vous avez la rose et la rose jaune et la rose de muscade. Il est bien pour l'estomac. C'est-à-dire que les gens ils le font infusion et après le boivent pour l'estomac. Non loin du bazar égyptien, on trouve des Sénégalais qui contribuent à l'économie de la Turquie en s'activant dans diverses activités économiques. Ils sont dans la restauration, la coiffure et le textile, mais aussi et surtout dans les cargos. Chaque semaine, des tonnes de bagages affrétés par eux quittent la Turquie pour le Sénégal
et d'autres pays africains. Nous avons rencontré quelques-uns parmi ces Sénégalais bien établis à Istanbul et qui ont pignon sur rue. Pategay, PDG bu Africa Restaurant Teranga Turquie. Moi, je viens en Turquie depuis 2007. Et avant que j'ouvre ce restaurant, d'abord, j'ai fait des travaux avec les Turcs. Je travaille dans les bazars, je travaille dans des petits restos, des petites choses. Donc, quand j'ai cette idée pour faire un restaurant africain comme ça, et je me dis pourquoi pas, comme c'est ma passion et je l'aimais beaucoup aussi. C'est pas évident d'ouvrir des choses comme ça. Donc, je dis voilà, je vais me faire avec mes propres moyens. Les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. C'est ça mes clients frères, vraiment. Amdi Diop, lui, gérant de Sénégambia Cargo, a quitté il y a quelques années le Sénégal, où il était mécanicien, pour tenter sa chance en Turquie. Aujourd'hui, il est fier de sa réussite. Depuis 2011. Je m'appelle Amdi Diop. Je vendais des pneus dans un magasin derrière la RTS. Je suis venu ici depuis 11 ans maintenant tenter ma chance en Turquie. Au début, j'étais vendeur à la sauvette comme on le faisait au Sénégal. C'était dur au début car il n'y avait pas beaucoup de noirs par ici. Après 6 ou 7 ans de vente à la sauvette, j'ai pu m'investir dans le cargo et j'ai fait du fret vers le Sénégal et l'Europe. Je m'en sors bien par la grâce de Dieu. Moussa Touré, patron de Dioson Cargo, du nom de la communauté rurale qu'il a vu naître dans la région de Fatick. Il officie au marché d'Emirouz d'Istanbul, où il s'est installé avec ses frères. Des ressortissants togolais se sont même associés à lui dans ce business florissant et désormais bien structuré. Moi, c'est Moussa Touré, directeur de Dioson Cargo Express. Outre le travail du cargo qui convoie des marchandises vers le Sénégal et l'Europe, Dioson Cargo Express compte 6 autres entités qui s'activent aussi dans le textile, le commerce d'habits pour enfants, les sacs et les chaussures. Des ressortissants congolais sont venus s'associer à mes frères et moi dans ce business. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Pour le général Chergey, ambassadeur du Sénégal en Turquie, nos compatriotes se comportent bien dans ce pays. La communauté sénégalaise est particulièrement à saluer, à encourager, d'abord du point de vue comportement, ensuite c'est cette ardeur au travail. Les Sénégalais qui sont là, ils sont dans des conditions des fois difficiles, mais quand même ils font tout, ils se comportent bien, ils travaillent un peu partout. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout pour qu'ils soient vraiment, qu'ils ont des titres de séjour qui leur permettent également d'améliorer leurs conditions de séjour et de travail. Voilà un témoignage de l'autorité qui montre à suffisance l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Turquie. La Turquie offre aussi sur le plan économique et académique de réelles opportunités aux nombreux ressortissants étrangers vivant dans le pays. En particulier aux Sénégalais, que l'on retrouve par exemple à l'université de Karabük, où nous sommes allés à leur rencontre après plus de 4 heures de route au départ d'Istanbul. L'université de Karabük compte plus de 17 instituts dans le domaine de la technologie, de la santé, de l'ingénierie, de l'environnement, entre autres spécialités. Karabük Üniversitesi'nde 15 tane fakülte. Senegalli öğrencilerimizden son derece memnunuz. Nous sommes vraiment satisfaits du comportement des étudiants sénégalais dans notre université. Selon les professeurs de langue, les étudiants sénégalais font de bons résultats et notre objectif est d'atteindre la barre des 1000 étudiants sénégalais. Çok üst düzeyde bir memnuniyet söz konusudur. C'est à croire que nous leur avons porté chance, car c'était le jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été remportée par le Sénégal face à l'Égypte. Seni yaktın, yaktın.
voyage a aussi permis de visiter l'Institut Yunus Emre et la Fondation Marif. Şu anda 11 yıl içerisinde dünyanın hemen hemen tüm 11 ans, nous essayons d'exister à peu près dans tous les continents. Actuellement, nous existons du Japon au Canada, aux États-Unis, et dans les pays Balkans, en Afrique, dans beaucoup de pays. En 11 ans, nous avons à peu près, actuellement, 64 instituts dans le monde 64 entier. tane merkezimiz var. Ayrıca da üniversiteler bünyesinde irtibat ofislerimiz var. Signé plusieurs accords de coopération avec, je pense, beaucoup plus de 100 pays. Et nous avons des offices représentation dans 42 pays. Nous avons des établissements scolaires dans 47 pays. Et si on parle de l'Afrique, en Afrique, nous sommes très actifs parce qu'en Afrique, on a des établissements scolaires dans 25 pays. Malgré sa modernité, on peut encore trouver en Turquie des endroits qui ont su garder le charme d'une ville ottomane à l'ancienne, avec des habitations traditionnelles en bois comme à Safranbolu. La ville la plus grande et la plus développée de la province de Karabük. Elle se trouve à environ 220 km au nord d'Ankara. Safranbolu a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1994. Le Parlement et le ministère des Affaires étrangères de la Turquie ont reçu la visite de la délégation sénégalaise. Les relations entre le Sénégal et la Turquie se portent bien, ce que confirme la directrice générale chargée de l'Afrique au ministère des Affaires étrangères de la Turquie. Madame Nour Sarman, affectueusement surnommée Mama Africa, parle ici de l'importance de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier aux yeux de la Turquie. La passion que j'ai pour l'Afrique et le respect que j'ai pour l'Afrique, pour le continent, pour les Africains, je pense que c'est un peu pour ça. C'est l'ambassadeur du Sierra Leone à Ankara qui un jour a décidé de m'appeler ainsi. Et depuis là, même mon ministre m'appelle Mama Africa, on a oublié mon nom. Et c'est un grand honneur pour moi et j'essaie d'être digne de ce nom. Je suis responsable de 49 pays, de tous les pays subsahariens de l'Afrique. J'ai commencé ma tâche comme ça, donc je suis responsable de tout ce qui est relations bilatérales, tout ce qui est économique, tout ce qui est politique, que ce soit culturel, etc. Mais bien sûr, nous avons aussi des départements spécifiques pour les affaires culturelles, les affaires consulaires, etc. Moi, donc, principalement, c'est tout ce qui est militaire, économique, politique. Voilà, donc mon travail consiste en cela. Là, nous sommes en train de faire une nouvelle division pour notre direction générale. Comme nos relations sont vraiment excellentes avec le continent, peut-être que vous avez suivi, nous avons fait récemment le sommet Turquie-Afrique, le sommet de partenariat Turquie-Afrique au mois de décembre. D'ailleurs, le président, son Excellence M. Macky Sall, était parmi nous. Nous avons eu l'honneur de l'accueillir. Et nous avons énormément de contacts et de collaboration avec l'Afrique. Donc nous avons décidé de partager la direction générale subsaharienne en deux. Donc moi, je serai bientôt responsable pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc je continue avec le Sénégal. Comme vous le savez, tout d'abord, nos présidents sont vraiment de vrais amis. Ils se respectent, ils se voient assez souvent. J'ai eu la chance d'accompagner, j'ai eu l'honneur d'accompagner mon président en 2020. Justement, c'était la première fois que je partais en tant que directrice générale Afrique. Et je suis partie au Sénégal avec mon président.
Et donc, il y a eu plusieurs visites entre-temps. Le président Macky Sall est venu ici. Il est venu, en fait, 2 fois l'année passée. Nos relations sont vraiment excellentes, que ce soit de point de vue politique, que ce soit de point de vue économique ou de point de vue des jeunes qui font leurs études en Turquie. Et de point de vue économique, vous savez sûrement qu'il y a de très grandes compagnies turques qui investissent au Sénégal. Donc, je pense que vraiment, les relations sont à un très, très bon niveau. La radio-télévision turque a été visitée au cours de cette mission. En 2008, on avait déjà instauré une autre chaîne qui s'appelait TRT Voice, ou La Voix de la Turquie. Cette chaîne a pour vocation de faire découvrir la Turquie à l'international. Aujourd'hui, nous avons 41 langues pour traduire l'histoire de notre pays. De même que l'agence de presse Anadolu, qui vient de signer des accords de coopération avec la RTS et l'agence de presse sénégalaise. 100 ülkede temsilciliğimiz bulunuyor. Dediğim gibi 142 ülkeden Nous avons 100 représentants dans 100 pays. Nous avons également 41 bureaux à travers le monde et chaque année, nous produisons 200 éléments. Autre lieu à découvrir durant un séjour en Turquie, le musée de la démocratie qui rappelle aux visiteurs les événements tragiques du coup d'État manqué du 15 juillet 2016. Construit sur 11 hectares, le musée de la démocratie rappellera aux visiteurs l'esprit d'unité du peuple turc qui a empêché un coup d'État dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Durant cette soirée qui restera une tâche indélébile dans les mémoires, les éléments dissidents de l'armée ont déployé des chars dans les rues pendant que des avions survolaient Istanbul et Ankara, bombardant plusieurs sites importants comme le Parlement. L'intervention d'éléments loyalistes et des dizaines de milliers de partisans du président Erdogan sont spontanément descendus dans la rue à l'appel du président, ce qui a permis de mettre en échec ce coup de force. Le musée de la démocratie compte 8 salles traitant de divers sujets, dont les coups d'État en Turquie et dans le monde, les oppressions, les massacres, l'esclavage, entre autres, y sont mis en exergue. Sur 2 étages, les visiteurs se rendront dans une salle dotée d'effets lumineux et sonores qui retracent minute par minute le film des événements, depuis le début jusqu'à son dénouement. Cette projection vidéo dans la salle appelée « La nuit la plus longue » montre les témoignages de citoyens ayant participé à la résistance. Les chaussures et vestiges des 251 martyrs sont exposés dans le hall, ainsi que leur biographie. Des marches symbolisent leur montée vers Allah. À l'extérieur du bâtiment, on est à la place des martyrs avec son architecture ottomane. 251 arbres ont été plantés où sont inscrits le nom de chaque martyr pour que nul ne les oublie. Plus loin, les tombes de ces patriotes morts pour la défense de la démocratie, de la liberté. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Ah, Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin. Au terme d'une visite riche en couleurs et en découvertes, l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, son Excellence le général Chergey, a tenu à confirmer la qualité des relations entre les 2 pays avant de partager avec nous un repas sénégalo-turc pour montrer son intégration dans ce pays et pour magnifier les excellents liens qui unissent la Turquie et le Sénégal. Fıkır fıkır fıkırdama gel bana gel. Şıkır şıkır şıkırdama gel bana gel.
Le tout dernier détour après l'ambassade du Sénégal à Ankara, la tour Atakoulé qui transporte les visiteurs sur le toit de la ville. Comme pour dire bye bye à la Turquie, le pays des 1001 souvenirs. Mavi gözlük takarsın, çok canları yakarsın. Ah, mavi gözlük takarsın, çok canları yakarsın.